Ma question, Père Franck, dans un contexte de quelqu'un qui a donné sa vie à Christ, est-ce qu'il est possible de perdre sa position? C'est par là que je commence. Oui, Jean-Baptiste a perdu sa position. Géasi, ton cousin, a perdu sa position. Dans la parole de Dieu, Aaron a perdu sa position. Myriam a perdu sa position. Ils sont nombreux à avoir perdu leur position. La position, si c'est une grâce, mais c'est une grâce qui doit être maintenue par le sacrifice. D'abord le sacrifice de soi. Amen. Et ne prenons jamais une position en Christ comme étant un acquis. Parce qu'on peut aussi le perdre. La position, c'est pas le salut. On peut avoir des polémiques sur peut-on perdre ou ne pas perdre le salut. Il y a beaucoup de polémiques, c'est doctrinal. Mais sur la position qu'on occupe en Christ, on peut la perdre. Puisque avec la position que nous occupons, plus nous acquérons une position en Dieu, plus aussi notre éclat à nous devient grand. Et le Seigneur nous donne non seulement de l'aura, mais il fait de nous aussi des ambassadeurs. Vous savez, je pense qu'aujourd'hui j'ai reçu quelqu'un qui est pasteur et j'ai reçu une autre personne au bureau. Toutes les deux sont venues me dire, les deux personnes, je ne vous connaissais pas, mais le Seigneur m'a demandé de venir vous voir parce que c'est vous qui devez parler sur ma vie pour telle chose. C'est-à-dire qu'au fond de moi, quand j'entends ça, je me dis, mais si Dieu peut recommander des gens pour venir me voir, c'est sérieux. Un jour, on a reçu une dame, je crois, ici, elle venait du Sénégal, elle est restée 3 ou 4 jours, elle est repartie. Elle était aussi venue en me disant, le Seigneur m'a dit de venir vous voir. Donc ça veut dire que Dieu m'a donné une position. Et je ne dois pas me dire, c'est un privilège, c'est un acquis, je ne peux pas la perdre. Non, je peux la perdre. D'où la qualité de ma marche qui doit être maintenue. Pas seulement en sanctification, mais surtout en consécration. Et dans la consécration, le maître mot c'est quoi? C'est le respect des interdits. C'est-à-dire quand Dieu te donne, tu dois respecter des interdits. Quand Dieu te donne une position, tu dois respecter des interdits. Vous savez, dans cette ville, il y a 25 ans, il y avait des chantres desquels on parlait, qui étaient rendus incontournables. Parce qu'ils avaient la grâce. Parce que quand ils chantaient, les gens pleuraient. Quand ils chantaient, les gens dansaient. On voyait la lumière de Jésus-Christ au travers d'eux. Et eux-mêmes sont devenus pour la plupart des évangélistes. Et c'est quand ils ont commencé à s'autoproclamer évangélistes qu'on a vu le ministère de la plupart commencer à flancher. Pourquoi? Parce que certains sont devenus orgueilleux.